Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que notre profession est une des cibles des gouvernements. L'OACIQ et la CNESST ont reçu plusieurs plaintes qui ont conduit à des enquêtes. Certains courtiers ne respectent pas les règles sanitaires et certaines agences ne respectent pas les règles de fermeture. Qu'est-ce qu'on risque? Des visites surprises, des contraventions et peut-être même de devoir arrêter de travailler, ce qui serait tragique. La situation est sérieuse. Les ministres des Finances, du Travail et de la Santé parlent de nous ces jours-ci. Pour l'instant, la seule directive qu'ils ont donnée, c'est de multiplier les contraventions. Mais la prochaine étape, ça pourrait être de nous confiner. Depuis le début de l'année, on s'entend, notre profession se fait pas mal brasser dans les médias. Les journalistes cherchent des nouvelles à sensation et comme l'immobilier roule à fond, ils réussissent à trouver des exemples qui nous font mal paraître. Par exemple, encourager les acheteurs à acheter sans faire d'inspection ou renoncer à la garantie légale. Et c'est sans compter les émissions de télé qui essaient de divertir les téléspectateurs en ridiculisant notre métier. Je suis surpris et je suis déçu. Il y a des courtiers qui ne travaillent pas en équipe pour assurer la meilleure collaboration entre nous. Il faut réaliser qu'on se fait mal à moyen et à long terme. C'est pas surprenant que le dernier sondage de Léger nous a fait reculer au niveau de la confiance des Québécois envers les courtiers. Ça fait 15 ans qu'on travaille fort année après année pour augmenter la confiance des acheteurs et des vendeurs. Il ne faudrait pas tout bousiller en quelques mois. En ce moment, il faut réaliser que les projecteurs sont braqués sur notre profession. Dans ce contexte, il est plus important que jamais de redoubler de prudence et de s'assurer de respecter les règles et les bonnes pratiques sanitaires. Les gouvernements sont nerveux en ce moment. Ils regardent autour d'eux, ils voient une possible troisième vague causée par les variants, comme on voit en ce moment en Ontario et en Europe. Pensez-y, ils vont peut-être vouloir faire de notre profession un exemple pour les autres. Voici 2 rappels très importants. Premièrement, lors des visites, l'OACIQ recommande que le nombre maximum de personnes qui peuvent être à l'intérieur de la propriété en même temps soit de 3. Donc, 1 courtier, 2 clients. Aussi, les enfants ne devraient pas rentrer dans les maisons. Pensez-y, c'est des vecteurs importants pour le virus. Ils n'ont pas de symptômes, puis ils touchent à tout. Deuxièmement, on vous rappelle que les agences doivent demeurer fermées en tout temps, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il est donc interdit d'aller dans les agences pour y travailler ou pour y rencontrer des clients. Vous connaissez aussi les 3 règles sanitaires de base, je vous les rappelle. Lavage des mains, port du masque, distance de 2 mètres. Je vous invite aussi à consulter le guide sur les meilleures pratiques en période de coronavirus qui est produit par l'OACIQ et mis à jour sur une base régulière. S'il vous plaît, pensez à long terme, soyez des bons collaborateurs. L'année s'annonce extraordinaire. Bon succès!